7h17. Dans quelle région buvons-nous et fumons-nous le plus en France? L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé vient de publier une étude qui répond à la question et ça en dit long sur l'état du pays. Vous allez tout comprendre tout de suite sur Europe 1. Bonjour Jean-Pierre Coutron. Bonjour. Vous êtes addictologue, président de la Fédération Addiction. On va commencer par combattre une idée reçue, une idée injuste sur la Bretagne où nous sommes ce matin. Non, les Bretons ne sont pas les Français qui boivent le plus. Il n'y a pas plus de buveurs ni de fumeurs réguliers ici qu'ailleurs. En fait, c'est dans le Languedoc-Roussillon qu'on est le plus porté sur la bouteille. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle à ça? Pourquoi on boit plus ici ou là? Ou une explication rationnelle, c'est difficile. L'enquête d'aujourd'hui, c'est une photo qui est faite toutes les 5 ans. Donc on voit les évolutions. Et effectivement, le Nord-Pas-de-Calais et la Bretagne, qui étaient les mauvais élèves de la photographie précédente, sont remplacés par le Languedoc-Roussillon. Après, sur le Languedoc-Roussillon, on a 3 éléments. C'est une zone frontalière, donc quand on est, c'est comme ce que vous discutez là sur les problèmes économiques, hein. Quand on est sévère sur un pays, moins sévère sur l'autre, les zones frontalières ont des avantages. De l'autre côté, il y a une tradition de l'alcool en Languedoc-Roussillon qui a moins évolué que dans les autres régions. C'est une région avec des inégalités territoriales et économiques très fortes, et c'est une région qui a aussi une culture festive. Donc là, on pourrait dire qu'il y a un certain nombre de paramètres qui convergent pour expliquer qu'elle est la mieux classée dans les 3 domaines, hein, ce qui est étonnant, alcool, tabac et drogue illicite. Alors vous évoquez les difficultés économiques. Est-ce qu'on fume, est-ce qu'on boit pour oublier, Jean-Pierre Coutron, sans tomber dans le cliché facile? Est-ce qu'en période de crise, quand on perd son boulot, on est forcément plus fragile, plus vulnérable? Je vais être aussi violent que votre reportage sur le roi des Belges. On peut boire, fumer, s'amuser parce qu'on est hyper riche. Et regardez le prix de certaines bouteilles dans certains lieux de fête. Et on peut boire, fumer et se défoncer parce qu'on est hyper pauvre. Voilà. Ce qui est passionnant dans les addictions, c'est que ça accompagne toutes nos situations de vie, des plus festives aux plus dégradées, de la recherche de performance à la recherche de l'oubli. Quand on entre dans le détail, Jean-Pierre Coutron, on s'aperçoit que ce qui augmente, c'est ce qu'on appelle la fréquence des ivresses. Alors ça concerne en fait ceux qui ne boivent pas forcément tous les jours, mais qui vont se saouler en avalant en une soirée plus de 6 verres d'alcool. C'est pas marginal, hein, puisque selon les derniers chiffres dont on dispose, près d'1 Français sur 5, c'est énorme, a connu ça au moins une fois par mois. Comment vous l'expliquez ça? Toujours pareil, hein, on est dans un changement de fond, un changement culturel énorme. C'est la disparition de l'alcool, le recul de l'alcool quotidien, l'alcool de nos grands-parents, de certains de nos parents, et l'apparition de ce qu'on appelle effectivement les alcoolisations aiguës avec la culture de l'ivresse. Et c'est un changement de modèle. Voilà. Donc après, ça s'explique par des phénomènes culturels, sociétaux. On ne fait plus la fête pareil, on n'est plus ensemble pareil, on n'a plus la même tradition, on n'a plus le même mode de travail, hein. C'était plus facile de s'alcooliser au quotidien dans certains travaux agricoles anciens que ça ne l'est aujourd'hui avec des technologies de pointe qui font que du coup, on garde l'alcool pour certains moments. Jean-Pierre Coutron, on a ici autour de la table à Quimper un jeune homme, hein. C'est vous, Aurélien Bervas, vous êtes métallier de 25 ans, vous êtes dans un secteur d'activité qui est compliqué, vous êtes un bonnet rouge. Est-ce que vous avez l'impression que vos amis, les jeunes, boivent pour oublier, pour parler concrètement? Est-ce que la situation sociale compliquée a un impact là-dessus, ou est-ce qu'on boit juste parce qu'on a envie de s'amuser, même si c'est dangereux? Non, je pense que moi, avec les amis ou quand je vais en soirée, on boit pour faire la fête et pas pour oublier ni pour rien. Si on veut oublier ou si on a des choses à revendiquer, je pense qu'on va manifester comme on fait en ce moment et on va pas boire pour oublier. Rapidement, Jean-Pierre Coutron, pour finir, qu'est-ce que cette étude nous dit de l'état du pays? Elle nous dit qu'on est en train de passer d'un mode de vie à un autre et qu'on a bien du mal à adapter les politiques publiques pour accompagner ce passage, y compris dans le secteur de soins. Merci Jean-Pierre Coutron, addictologue, président de la Fédération Addiction. Vous êtes venu nous expliquer cette étude de l'UNPES que vous retrouvez en intégralité sur le site europe1.fr.